Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au CIAL 2018, bienvenue sur l'espace cuisine du CIAL, bienvenue sur cet espace où nous faisons des cours de cuisine le matin, des démonstrations de cuisine tout au long de la journée. Bienvenue donc dans la cuisine by CIAL. Ladies and gentlemen, welcome in la cuisine by CIAL. L'espace démonstration, l'espace apprentissage aussi, puisque non seulement tous les jours, nous réalisons des cours de cuisine, mais également nous accueillons des gens qui apprennent à cuisiner. Je vous en parlerai dans quelques instants avec nos partenaires. Aujourd'hui, c'est un chef exceptionnel que nous accueillons, puisqu'il vient lui aussi réaliser une recette devant vous. Rachid Souid, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la cuisine du CIAL. Merci Claude. Bienvenue. Vous avez un parcours vraiment très intéressant, avec une tradition culinaire qui est très ancrée dans votre famille. Exactement. Comment vous avez eu cet éveil aux saveurs, au goût, au parfum? Ça vient de l'enfance, puisque je suis originaire du Maroc, exactement d'Agadir, du sud du Maroc. Et puis j'ai grandi avec une cuisine authentique, savoureuse, des épices. Rachid is coming from Morocco, and that's where he learned to work with spices, with flavors, with a cuisine that's really authentic. And in his family, in fact, really at the beginning, he learned how to cope with all those flavors, with all those perfumes. Je parle de saveurs, mais je parle aussi de parfum. Parfum. Parce que tout est là, en fait. Tout est là. Et tout vient de l'enfance. C'est la variété de territoires. Il y a beaucoup de produits. C'est aussi un pays où on a beaucoup de poissons. On a 3000 km de côtes, des régions assez différentes. That's a very beautiful country. Exactement. Where you have 3,000 kilometers of coast, so a lot of fish, a lot of different things in Morocco. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien la cuisine du Maroc, on connaît certaines choses. La cuisine du Maroc, il a 26 siècles d'histoire. Elle a 20 siècles d'histoire. 26 siècles. 26 siècles, 26 centuries of history for the cuisine in Morocco. And then despite of that, we don't know it really. On connaît quelques plats plats phares. Exactement. Quelques produits phares, mais on ne connaît pas tout. Non. Aujourd'hui, on va essayer de un petit peu moderniser certaines choses parce que ça reste aussi la recette que je vais proposer aujourd'hui. C'est une recette assez simple à faire, mais qui rappelle aussi mes origines parce que c'est une cuisine qui est à base de... On fait beaucoup au Maroc une cuisine à base salé-sucré. Alors, on va faire cette cuisine-là, mais avec une technique française et avec des produits français. So the recipe we're going to be cooking in front of you today is something very simple, but in Morocco, Rachid says, we like to have a sweet and sour cuisine. So we're going to have very simple ingredients, but with the flavor of Morocco, plus a signature of French cuisine. Oui, parce qu'en fait, votre carrière de chef, vous l'avez faite en France. À Paris. Évidemment, à Paris. Exactement. Vous avez travaillé où, en fait? J'ai travaillé à l'Intercontinental, au Méridien. J'ai été chef, adjoint chef au Grand Hôtel de Cabourg. Superbes adresses. Là, je suis dans un restaurant dans le 2e arrondissement, le Millau. On propose une cuisine fraîche, à base de produits frais. On n'a pas de carte, on a une ardoise. On a 4-5 plats par jour. On change tout le temps par rapport à ce qu'il y a sur le marché. So he's working in Paris on today. He's been working at very, very beautiful tables, but now he's working in a smaller table where there's no menu. There's only the chef's suggestions of the day, which is really interesting because it forces you to go towards what's fresh, what's trendy, what's available also. So we have something very seasonal that's very important. Les questions traditionnelles maintenant. Ah oui. Alors, chef, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va cuisiner une salade de fraîcheur d'oignons rouges, confite de vin rouge balsamique. Il va être servi avec des poivrons rouges et jaunes. C'est pour apporter la couleur aussi. Et puis, je pense qu'il fait encore beau. Hein, et on peut encore heureusement, on a de la chance cette année. C'est quand même l'été incroyable. C'est dingue. C'est exactement. Ouais, exactement. On ira. Ça tombe bien. Ah, ça. Et puis, on va confire nos poivrons au four, tranquille, un quart d'heure, juste pour enlever la peau, pour qu'il reste un petit peu croustillant. On va les mariner au basilic, un petit peu d'huile d'olive, basilic, c'est le poivre. Et on va servir ça avec 10 anchois au nature. Voilà. So that's a salad we're going to be cooking on today. It's not something we would imagine at first, like cooking a salad, but the main ingredient is going to be the red onion. We're going to use also the bell pepper, the basil here,
And we're going to finish up with anchovies. So that's the other main ingredient of this salad. On cuisine une salade, c'est quand même un comble. On Oui. fabrique une salade. On Voilà, fabrique c'est une ça le plat. salade, une entrée. Une Et entrée, that's a ce qui- starter. Ce qui est marrant avec cette salade-là, c'est qu'on a une base d'oignons rouges, de poivrons, et après, on peut on peut jouer avec l'ingrédient principal. Ça veut dire on peut enlever les anchois, mettre les Saint-Jacques, on peut enlever les Saint-Jacques, mettre les écrevisses, Ça, on, c'est enlever- super. on peut mettre des homards, on peut mettre, en fait, on peut mettre du maquereau, on peut des Depending on, sardines. absolument. Oui, Depending on what you've got, Exactement. you can replace the anchovies with scallops. You can replace it with lobster, with whatever fish you fancy. So it's a very interesting recipe, une recette très adaptable. en très fait. adaptable et Très très adaptable. facile à faire à la maison. And very voilà, easy to do at home. on peut jouer avec comme on veut. Hein. Ah, c'est super. Et bien, par quoi on commence? Ah bah, on commence par les oignons. We start with the onions, the red onions. Bah, on va prendre les oignons rouges, surtout des rouges, pas des blancs. So make sure you take the red onions, not the white onions. On va les couper, on va les émincer finement. So you chop them very, very finely. Voilà. Donc il faut vraiment que ce soit des oignons rouges. Rouge, exactement. Pour quelle raison? Parce que ça a plus de goût, en fait. On va utiliser du vin rouge, on va utiliser du balsamique. Ouais. Il vaut mieux prendre du... Parce qu'on est là sur une couleur bien rouge. C'est plus, Ah, donc il y a c'est deux plus doux. raisons en fait. Oui. Il y a deux C'est raisons. pour la couleur et c'est aussi pour le goût de l'oignon rouge. Il est plus doux, il est plus fin que les autres, en fait. Okay, so we have two reasons for taking red onion. First, the color, because we're going to be cooking this with balsamic vinegar, with red wine. Second reason, the taste, obviously, because this is a very delicate taste, red onion, much more delicate than the white onion. Quand on me parle d'oignon à goût délicat, moi, le premier oignon auquel je pense, c'est l'oignon rosé, quand même. Ça pourrait le faire aussi ou pas? Ça pourra le faire, mais là, je préfère avoir un oignon rouge parce que ça m'est déjà à obtenir une couleur assez rouge. D'accord. Là, en fait, on va jouer sur les couleurs et sur les textures. So we're playing with C'est- colors, we're playing with texture. On peut utiliser des oignons blancs, mais quand on l'a fait avec des oignons blancs, il faut la laisser reposer au moins 2-3 rouges jusqu'à ce que l'oignon absorbe toute la couleur du vin rouge et ça. du balsamique. Et on D'accord. fait oignon rouge, on a déjà gagné 50% de la couleur, en fait. So if you really don't have any red onion and absolutely want to use white onion, for example, you have to let it soak in red wine for like overnight. So it takes the color and you don't need to do this with Voilà, red on va onion. prendre une casserole. So you take your pan, Un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup. you pour your olive oil. On sent la Méditerranée déjà dans cette Exactement. huile. Est-ce qu'elle est adaptée à la... Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Avec l'huile d'olive qui chauffe, dans laquelle on va faire, j'imagine, revenir les oignons. On va essuyer les oignons, juste un petit peu. So you put your onion in the olive oil, medium high. Et qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche juste à les rendre transparents? Exactement. D'accord. Parce qu'après, on va rajouter du vin blanc et on va réduire, on va faire compoter les oignons. Voilà, d'accord. Voilà. On va faire compoter les oignons. So what you want, you're not looking for the color. You're really looking for transparent onions because we're going to add some white wine. You Un don't petit peu de need, poivre, yeah, you don't need to change the color. You really want to keep it. So a little more pepper, du sel. salt, Le sel. of course. There you go. L'ail, ben bien sûr. L'ail écrasé, De l'ail. en chemise. So the garlic. And it smells so good. Voilà. Voilà, donc les oignons qui commencent à devenir transparents. Faut y aller. Magnifique. Exactement. Alors, on va rajouter du sucre Ah oui? roux. So we're going to add some brown sugar. Je me tiens loin des oignons, chef, ça me fait pleurer. C'est épouvantable.
Ça vous fait pas pleurer, vous? Je suis un monstre. Oh là là, mais ça vous fait pas pleurer? Non. I'm like, wow, the onions make me cry. And he's like, oh, come on. And I say, yes, really. And he's fantastic. He's not even crying. Mais donc, C'est bien, ça veut l'habitude. dire que c'est des bons produits, c'est super. Voilà, on prend du vin rouge. Red wine. So you pour your... Mais vous avez dit tout à l'heure du vin blanc? Vous n'avez pas Non. dit du vin blanc? Rouge. Ah, rouge, d'accord. Non. Vous avez parlé des oignons blancs. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça. Alors, blanc ou rouge, rien ne bouge. C'est pas pareil. Non, mais c'est bien. Là, c'est les larmes qui font ça, hein. Mais oui, on a des vrais produits, et donc des vrais produits formidables. Donc c'est génial. Voilà, on va laisser compoter. On va réduire à 2 tiers. So you let it reduce 2/3 for the onions. Je reste loin des Voilà, oignons, voilà. chef. Je pense que là, c'est fini, ça. Vous allez plus pleurer. Ça y est, on a mis du vin rouge. Are On you va réduire smelling, à- are you smelling actually anything? Est-ce que vous sentez l'odeur? Vous sentez pas du tout l'odeur? On va la mettre ici, là. Bon, eh ben c'est bien. Donc vous devez bien Voilà. rigoler en me voyant comme ça. Tout va bien. Après, on va Non, mais prendre... d'habitude, chef, quand je coupe les oignons, moi je mets des lunettes de piscine en fait. Non, il faut juste avoir un couteau bien aiguisé. C'est tout. Et ça empêche de... En fait, vous avez une petite peau fine entre les oignons. c'est ça qui fait pleurer? C'est ça. En fait, quand vous Non. n'avez pas un couteau, oui, quand vous avez pas un couteau bien aiguisé, ça lâche un gaz qui vous fait pleurer. C'est pas Ah, l'oignon. c'est ça. C'est tout. Vous avez Mais un j'ai cou- appris quelque chose. C'est tout. Mais Il ça faut valait- avoir en fait, quand vous avez un Ça couteau bien valait, aiguisé, ça valait le coup de pleurer. Hein. ça, voilà, ça coupe direct et ça tranche et puis ça lâche pas de gaz et puis voilà. Now this is something I've just learned. He said, if you have a good knife, actually, what makes you cry with the onions? I didn't know this. There's a little skin under the onion, on the shell. And if you have a very, very good knife, you cut it fast, and it doesn't liberate the gas that makes you cry, actually. And then you're not supposed to cry. But girls do cry. So but I'm happy I learned something. C'est bien, j'ai appris quelque chose. Ah bah, moi, j'ai servi à quelque chose à vous faire pleurer. Vous servez à plein de choses, chef. C'est que le début, parce qu'on va se régaler vraiment avec cette Voilà, recette. exactement. Et Alors une on super prend, recette. voilà, on va passer à la deuxième étape. On va prendre une Second casserole, on va mettre de l'huile d'olive dedans, You take your pan, you pour prend- olive oil, 2 poivrons, and then your pepper bells. And you put them entire, yes, in Exactement. the pan. voilà. En fait, on les saisit On les à saisit, l'huile d'olive. C'est voilà, marrant, à ça. l'huile d'olive. So you just size them, really, in olive oil. On met du sel, You add some salt, du poivre some pepper, on your bell peppers, et on va les finir au four. and you put them in the oven. En fait, l'opération pour les mettre au four, en fait, ça sert à juste à enlever la peau. Because all we want is just to take off the skin of the bell peppers. That's all. Formidable. Après, on va passer au basilic. So you take your basil On va juste l'émincer le basilic, hein. and you chop your basil. Avec là encore des parfums extraordinaires. Hein. C'est la Méditerranée, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hein. Magnifique. On va prendre un petit récipient, s'il vous plaît, un petit saladier. Donc encore de l'huile. De l'huile, de l'huile. Elle n'a de pas l'huile. tout à fait la même couleur que l'huile d'olive. Oh, Est-ce ça est-ce que c'est le ça- flacon? Ça reste quand même de l'huile vierge extra, hein. C'est vrai? Ouais. Elle n'a pas la même couleur que celle qu'on avait Ouais. tout à l'heure. Elle est Ouais. extraordinaire. Ouais. La couleur est vraiment très dense. Hein. C'est magnifique. Alors, on va mettre notre basilic. So you put your basil and the olive oil on it. Toujours sel, poivre. Salt and pepper. Alors ça va nous servir à mariner en fait notre poivron. So this is going to be the marinade for the bell pepper.
simplement du basilic, de l'huile d'olive, sel, poivre. Vous savez, il n'y a rien qui est mieux qu'un Allez. bon produit frais. On le mange tel Nothing's qu'il est. better than a good product, which is fresh. That's all we're looking for. Alors là, on est sur... ça commence à compoter, vous voyez? On y Ouais. voit. Donc ça commence à compoter, effectivement, avec les échalotes qui sont réduites dans ce vin rouge. Et on voit bien en effet hein, que la texture des échalotes commence à changer. Des oignons rouges. Des oignons rouges, tout à fait. Non mais c'est toutes ces larmes, vous comprenez, ça me... So the red onions really are... Alors, dès que Oui, c'est mais réduit à 2/3, on rajoute le balsamique. Alors voilà. As soon as you have 2/3 of it, you add the balsamic vinegar. Là, qui change complètement et la couleur et l'odeur pour le coup Exactement. hein, Là, on est sur, de nos oignons rouges. Ouais. on est sur une chose plus peps en fait. Ouais. Et la compotée d'oignons, on peut la garder, on peut la garder un mois au frigo. So if Ça you do bougera this pas. at home, that's something you can keep for a month at least. It won't change. C'est exactement comme une confiture. C'est le même principe comme une It's like a confiture. jam, in fact. It's the same principle. On va laisser réduire. So you let it reduce. On va regarder les poivrons. Ça commence à prendre. Ça va vite, hein? Oui, ça Faut va dire très, que très le vite. four il est très chaud. Oui, ça va très très vite. Le four il est à je vois 230 degrés, ouais. C'est énorme. Donc il faut vraiment, c'est vraiment pour les saisir. It goes very fast for the bell peppers because the oven is very very hot, and I see on this oven 230, so it's very very hot. Une pince. On- Donc les oignons rouges qui continuent de réduire avec le balsamique. Là, ça Ah, commence à la réduire. couleur ça est très très belle. Ça hein. commence à prendre. Magnifique. Alors, on avait mis au départ la moitié du sucre. Ok. So Là, on first va we rajouter put la deuxième moitié. Hein. We put half of the brown sugar and then we're going to add the second half. Là, c'est pas of the vraiment brown sugar. lié pour que ça lui donne une texture comme, exactement comme une confiture en fait. So what we're looking for is the texture of a jam. Ça fait combien de grammes en fait de cassonade en tout à peu près? Là, on a mis, je pense que c'est marqué, hein, on a mis le poivron, oignon, 200 grammes. On a mis 200 200 grammes. grams 200 grammes of brown sugar pour 3 bons oignons. Hein. for 3 beautiful onions. Yeah. T'as pas de pince, d'accord. Formidable. Et ça sent bon. Effectivement, il y a ce côté confiture d'oignon pratiquement, hein, malgré tout. Ouais. Hop. Donc les poivrons qu'on a retournés Voilà. plusieurs fois, voilà. Now the bell peppers. Est-ce que je peux avoir une autre casserole, s'il te plaît? Là, on va les finir sur le feu pour que ça aille un petit peu plus vite. D'accord. En fait, le principe, c'est en fait, on fait ça pour les confire et surtout pour enlever la peau. Sinon, on peut les acheter déjà faites. Évidemment. Ça se vend des poivrons dans des bocaux qui sont déjà... Il y a quand même qui sont de bonne qualité en fait. Mais ça dépend, il faut juste choisir son produit. Il y a des bons produits qui sont en bocal, des bons poivrons. Of course, you can buy it in a jar, but it's Ça so nous fait gagner interesting du to temps do parce it. que tout le monde ne sait pas faire ça en fait. Voilà. Not everybody likes to do that and knows how to do that. So if you buy a jar, it's okay. But it's even more interesting if you can do it by yourself. On va débarrasser les poivrons ici. Attention. C'est chaud ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laver.
So what we're going to do, On va donner un choc de froid sur les poivrons. We're gonna Comme ça, wash on a them. la peau qui va décoller. so we're going to wash them under a very cold water. So the shock of temperature is going to take the skin off, make the skin Voilà. easier to peel On a la off. peau qui commence à décoller toute seule. Voilà, vous allez éplucher ça. So it's D'accord. going to be much easier. C'est exactement Peel ce it qu'on off. fait quand on va faire une tomate mondée. On la plonge dans de l'eau bouillante de 3 minutes. On la prend, on la plonge dans de l'eau glacée. La peau, elle se barre toute seule. Exactly the same thing On you peut le would faire do avec with les patates. tomatoes. En fait, on peut le faire avec tous les légumes qui ont une peau. So that's the thing you can do with every vegetable that has a skin, in fact. Là, ça continue Là, ça de commence à réduire. bien prendre. Ouais, magnifique. Je ne vais pas vous servir celle-là parce qu'elle est chaude. J'en ai fait une autre avant qui est Super. froide parce que c'est une salade qui se sert fraîche. Alors là, je vous montre la méthode pour faire le compoté d'oignons. Mais moi, j'avais préparé une d'avance qui est au frigo. Ah, ça, c'est bien le sens de l'organisation. C'est super, ça. Oui. Bravo. Since you will be able to taste this beautiful recipe, of course, we're not going to serve this because it's hot. But Chef Rachid said, well, I thought of you on yesterday, and I prepared some compoté d'oignon on yesterday, so it's cold, it's fine, you're going to be able to taste it, because it's a salad. And the salad, of course, it's cold. Donc la voilà, la fameuse compotée d'oignon, elle est Voilà. magnifique. En fait, on va avoir, La couleur est on incroyable. va hein. avoir quelque chose de très homogène. It's very homogeneous, it's very interesting. Because, and plus the color, la couleur est extraordinaire. Extra. hein. C'est Et plus qu'on va la laisser reposer, en fait, plus que la couleur, elle va être plus foncée. The more you let it cool down, the darker it will be, in fact. That's very interesting. Là, on a nos oignons qui sont prêts. So you have On the a la onion. marinade qui est prête. The Alors, marinade is ready. What's Pour les left? anchois. Anchovies, of Moi, course. je pars pour des anchois, en fait, en nature. Ça, on peut le trouver dans le commerce. What I'm looking for is anchovies au naturel, because we don't want something too prepared. You can buy it. Donc, ce sont vraiment des anchois nature. En nature, Dans exactement. l'huile quand même. Exactement, c'est dans l'huile, oui. Voilà. Pas préparé, pas trop salé. Non, non, pas, non, du ouais. tout. Hein. C'est très, Pas très très, important. c'est très, très important. C'est pas mal. Ouais, Voilà. super. Ils sont Sinon, comme magnifiques. si on n'aime pas les anchois, on peut remplacer les anchois par du homard, par du Saint-Jacques, du maquereau, des sardines. On a la base. Et après, l'ingrédient principal, on peut jouer avec comme ça. On peut faire les bases au frigo. Et puis, on change d'entrée pour nos invités tout le temps. Mais on ne change pas de base. So that's interesting what he says. You can prepare all the bases on the side and Ah, keep c'est it in the fridge. C'est And bon. every C'est time très you bien, have c'est très different bien. guests, On you va enlever les change. pépins à l'intérieur Because aussi. at the place of the anchovies, you can put Voilà. lobster, you can put mackerel, you can put scallops, you can put whatever you want, in fact. Once you have the basis, it's okay, then you go freestyle. Mais si j'ai bien compris, chef, ce que vous nous nommez, ça reste toujours des poissons ou des fruits de mer. Exactement, oui. So it has to be either fish, either seafood. Pas avec de la viande, non. No meat with that. Pourquoi pas avec de la viande? Bah, Question. C'est. Pour moi, après, les gens ils peuvent essayer, mais c'est pas très, ça va pas avoir le goût que j'ai pensé à cette D'accord. recette-là comme ça, et j'ai pas pensé. En fait, cette recette, elle a été adaptée au poisson, elle n'a pas été adaptée à la viande. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et Alors, à la base, c'est une recette, je crois que vous avez fait avec des Saint-Jacques. avec des Saint-Jacques. Eh En ouais. fait, je l'ai fait avec des Saint-Jacques dans un palace, et comme je me retrouve dans une petite table, c'est pas petite table par Ça, c'est rapport au produit, intéressant. mais par rapport au budget. Alors, on peut pas. L'entrée, on va pas la vendre à 19-20 euros, on la vend à 13 euros. Ouais, ouais, ouais. On peut pas se permettre de mettre des Saint-Jacques. En plus, les Saint-Jacques, on les a pas toute l'année. On les a pendant une saison très spécifique. Et j'ai essayé avec j'ai essayé avec les anchois, et j'ai trouvé plus sympa avec les anchois qu'avec les Saint-Jacques. That's very interesting what he's saying. He said that at first, this recipe was imagined with scallops because he was in a beautiful, expensive restaurant. And now he's in a smaller restaurant where they're looking for less expensive plates. So he replaced the scallops by anchovies. But actually, he finds anchovies is a better choice because it tastes better. Alors c'est intéressant, ça veut dire comme quoi il ne faut pas toujours forcément aller vers les produits de Non, luxe. ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien Ouais, dire. ouais, On peut c'est faire ça. des belles recettes avec des produits de base, très simples, avec un œuf,
Juste So avec you un can œuf, have on peut very faire plein. beautiful recipes with very basic products. Ça sent bon les oignons là, Ouais. ça sent hyper bon. Ouais, attention que ça ne brûle pas. Voilà. Là, ça prend. C'est exactement ce que je voulais dire. Ah, ce serait bien. Magnifique, voilà, super. So it really has the texture of a jam. On voit vraiment la texture confiture, hein. Extraordinaire. Ouais. On va mettre ça. Stopper la cuisson. Donc voilà, pour que ça puisse refroidir. Et on le voit hein, quand ça coule, la texture presque, voilà, confiture. Ça, c'est la cassonade aussi qui donne cette texture-là, chef. Ouais. Ouais. Mhm. Très, très intéressant. Quelle est la différence entre ça et une vraie confiture d'oignon? Il n'y en a pas ou il y en a une? Non, non, là, on a fait très vite en fait. Une confiture d'oignon, on fait sur un feu très doux Ouais. Ah oui. et on laisse longtemps. Ouais. On laisse compoter doucement. D'accord. Voilà. Là, c'est vraiment pour confire et là, on part sur. Normalement, je pars sur 1 heure à 2 heures de préparation. Ah oui, quand même. Oui. I was asking what's the difference between Mais on n'est pas, this on n'est pas and- obligé and- de faire ça. On peut faire comme j'ai fait aujourd'hui pour gagner du temps. C'est tout. I was asking the difference between this. Ce qu'on fait dans un restaurant, c'est pas exactement ce qu'on va faire chez soi. Nous, on a le temps, on fait ça parce que c'est notre métier. Et à la maison, je pense pas que les gens ils vont être aussi patients que nous. Hein. So I was asking the difference between this and an onion jam. And, is there a difference? And he said the only difference is in the time. The time you have to make it. This is very fast. It goes very fast. An onion jam, you have to take your time, let it boil at very low heat and for a long time. So this goes very fast. That's very interesting. Voilà. Alors, on a nos poivrons. Ces couleurs sont extraordinaires. You have your pepper bells and you put the marinade on it with basil, olive oil, salt and pepper. C'est rien que du basilic, de l'huile d'olive, sel et poivre, tout simple. Simple. Et avec le basilic qui ajoute cette touche de fraîcheur, justement. Hein. Exactement. Ça, c'est formidable. Là, ça sent le sud. Oui, ça sent le sud, exactement. Tout de suite. It smells like southern France. It really smells like Mediterranean cuisine. Voilà, sel, poivre à nouveau. N'hésitez pas de goûter ce que vous faites, en fait, pour bien rectifier l'assaisonnement à la fin. Ouais. Voilà. Mhm. Et en fait, c'est pas utile forcément de laisser mariner 3 heures. Ouais, c'est bon. On a le basilic qui va donner un parfum assez fort. So there's no need to wait like 3 hours or overnight. It's fine. Like 5 minutes is okay. Voilà. Magnifique. Donc les anchois, on les égoutte pas, on fait rien, on les prend vraiment naturels comme ça, on les prépare pas. Non, ils sont déjà prêts, On les laisse comme ça. comme ça. Formidable. Par contre, si on va utiliser autre chose, il faut les mariner. Un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Alors voilà, c'est ça la question. If you use the anchovies, they're ready. If you're going to use something else, scallops, lobster, fish, you have to marinate it. This is very important. With a little bit of olive oil. Quoi, on met quoi dans la marinade? Huile d'olive, quoi d'autre? Sel, poivre. Salt and Parce pepper, and that's on a le it. basilic dans le poivron. Il n'y a pas besoin de le rajouter en fait. Right, because the basil is already with the pepper bells. Non, pas celle-là, on va utiliser celle-là. So we're going to start the building up of the plate. Les emporte-pièces, s'il te plaît, je les ai mis là-bas. D'accord. OK. Donc, pour le dressage. Pour le dressage, prends l'entre-pièce. So you, Emporte-pièce. you take your square, Voilà. Oignon. your onion, your red onion jam. Your pepper Poivron. bells. Oh, venez voir, Damien Ducan, tout va bien. Venez voir, venez voir. Venez. Ça va bien? Venez voir, chef. J'en profite Ça pour va vous présenter Vous allez Damien bien Ducan. C'est la prochaine démonstration tout à l'heure. Vous resterez de toute façon. Il y en a pour toute la journée. On est C'est bien le ensemble. 750 grammes. Mais alors. oui, on passe du bon temps Qui connaît ensemble. pas le Regardez- 750 Regardez grammes comme c'est formidable, ça. C'est beau, hein? Il y a de la couleur. Ah ben, il y a Oui. des bons produits en plus, exactement. Hop. Donc ça va être top. Hein? Et ben voilà.
La cuisine du soleil. Il fait Et vous encore arrivez beau, juste hein. au bon moment. Eh. Et donc, en fait, on construit le carré en alignant comme ça Exactement. les anchois. Ou quoi que ce soit d'autre qu'on aura choisi. Hein. Sans problème. Tout à fait. Alors. Une fois que ça c'est fait, Allez, on va faire à un la petit petite touche. à la Formidable. petite touche. Les jeunes pousses donc de basilic. Qu'est-ce qu'on prend? Ça, c'est du basilic cannelle, chef. Celui qui est au fond. Ah. Ouais. Alors, c'est génial parce qu'avec le basilic, on a vraiment un grand choix. Il y a plein de sortes de basilic. C'est extraordinaire. We're very lucky because there are all different kinds of basil that we can choose from. And actually, the small one is regular basil, and the bigger one is called cinnamon basil. So we have all different kinds of flavor here. Magnifique, un petit peu de coriandre aussi, j'ai repéré. Little coriander. There you go. Et ben voilà. 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 Allez hop. So we have this very beautiful starter here. Très belle entrée ici. Compoté d'oignons. Oignon rouge, vin rouge et balsamique. Alors voilà, si vous aussi, si vous avez pris le train en route, comme Damien Duquesne qui va cuisiner pour nous tout à l'heure, sachez que ces recettes, celles d'aujourd'hui, celles de demain, celles des autres jours, vous pourrez les revoir sur la chaîne YouTube du Cial. Et ça, c'est très intéressant. Les recettes d'aujourd'hui, vous pouvez les voir dès demain. Les cours de cuisine du matin également. If you want to see again those recipes, if you arrived while we were doing something, you can see it on our YouTube channel. Do not hesitate to go on YouTube and subscribe to the Cial Paris channel because you're going to discover incredible things. Et ben voilà, c'est magnifique. Alors moi, ce que je retiens surtout, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette recette, hormis la recette elle-même bien sûr, c'est que c'est d'abord une recette que vous avez imaginée pour un palace. Exactement. Et que vous avez ensuite adapté. Un petit restaurant. Donc ça, c'est intéressant. Mais on peut faire aussi le contraire. Et on peut faire bien sûr le contraire. Mais pour nous, à la maison, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut décliner sous plusieurs angles une recette avec des beaux ingrédients et selon les invités qu'on reçoit, puis selon le budget qu'on a aussi également, Exactement. avoir des choses tout aussi intéressantes. Hein. On a des produits qui coûtent pas cher et qui sont et en fait il faut juste les mettre en valeur en les cuisinant. Il faut faire de la cuisine, il faut cuisiner à la maison. Voilà, c'est aussi simple que ça. It's very Il faut apprendre à interesting cuisiner. because I said it's something you imagine for a very expensive restaurant, and you can do it. You can do it not expensive, and that's the main point for me for this recipe is that actually there is no limit in what you can do and what you can imagine, and it's not about the expensiveness, not at all about the expensiveness of the ingredients. It has to be just good products. Là, whatever en fait, expensive là, it on is. est sur une entrée, c'est sur une simple petite entrée qui va tomber à 1,50 €. That's l'assiette. something that the cost for the restaurant is €1.50. That's it. That's very interesting. There's no reason why you wouldn't do this at home. C'est vraiment, c'est très très beau. Merci. Cette flexibilité justement dans les recettes, moi je trouve ça passionnant. Et le concept d'avoir à la verticale, d'avoir un modèle qui peut ensuite être décliné dans plein d'autres modèles, ça c'est C'est extraordinaire. exactement la cuisine, c'est ce qu'on fait dans toutes les recettes en fait. Ouais. On imagine une recette et puis on travaille sur la recette et puis on finit jamais comme on a pensé. C'est ça, on fait toujours le résultat. Elle n'est jamais pareil Mais oui, mais c'est qu'on ça l'a qui est imaginé au intéressant. départ. We never end up the way we imagined. That's what's interesting about cuisine. Merci beaucoup Rachid Je Sweet vous en d'avoir prie, fait Claude. cette Merci belle à vous. recette pour nous. On peut déguster? Oui. Ah ben voilà, exactement. formidable. That's for you guys. If you want to taste this beautiful recipe, it's yours. Please stand up, come and visit us. Thank you for attending the Cial. And we're going to come Voilà, back tu in fais- a tu couple fais of comme minutes ça. with other recipes. D'accord. Merci beaucoup Un d'être petit avec peu de nous en cette poivron. première D'accord. journée du Cial Un petit peu 2018. d'anchois. Revenez-nous tout à l'heure pour de Un nouvelles petit peu de recettes. tout, comme ça. Abonnez-vous à la Et tu chaîne mets YouTube du Cial où vous pouvez revoir ces recettes. Quant l'anchois à moi, je vous dessus. dis à tout de suite. D'accord.